Bonjour à tous. Alors cette semaine, vidéo particulière, on va dire qu'elle a été faite en deux fois. Je suis venu la semaine dernière avec Laurent, quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et on s'est pris quand même pas mal de rafales de vent. Du vent, de la pluie, un peu de neige fondue, mais surtout des rafales à 90. Et on a ramassé pas loin de 20 mm de pluie, donc c'était un petit peu difficile. On a réussi à sortir notre épingle du jeu en faisant 2 poissons. Oh, désolé pour la qualité, mais là aujourd'hui c'est une catastrophe. Je suis avec Laurent. Oh, excusez-moi, mais c'est vraiment le déluge. On a choisi le bon jour pour aller à la pêche. Laurent est attelé sur un poisson. Je l'emmène avec moi en vertical. C'est pas sa technique de prédilection, mais on a les mains. C'est... Lolo est équipé comme s'il allait au pôle Nord. Ah, un beau petit poisson. Ouais. Allez, ça dira pas de mamie qu'on est là. On va pas demander son reste? Non. Aïe. Ah, quand même. Putain. J'ai vu que t'es jamais y arrivé. Par contre, ça t'arrive de faire des poissons depuis la méthode? Là, le but, c'était de ne pas repartir capot et de ne pas regarder la taille. Et je parle pas de Laurent. Des poissons modestes, mais bon, quand même 2 poissons, donc on était assez contents malgré les conditions. Et plutôt que de terminer sur une vidéo comme ça, où avec le vent, avec la pluie, on ne pouvait pas expliquer grand chose, j'ai préféré revenir aujourd'hui faire une vidéo sur laquelle je vais justement vous expliquer les nouveaux montages Fireball qui sont disponibles déjà dans les magasins. Donc c'est le 4 Fireball. Donc c'est un Fireball qui, on va dire, classique, mais avec une plombée interchangeable, beaucoup plus facilement que le montage précédent. Il suffit juste de venir faire un quart de tour dans la graffe qui est située juste sur la tresse. Donc on vient mettre ce petit Fireball clip directement sur la tresse. On passe 4 fois à l'intérieur, il n'y a pas de nœud. On fait 4 fois le tour, on la sort de l'autre côté, on fait un nœud sans nœud sur l'hameçon. Le simple, donc ici c'est le Mr. Waller qui a un revêtement en téflon qui facilite la pénétration justement au moment du ferrage. Et puis c'est un hameçon qui est très piquant de par sa courbure et la forme de sa pointe. Et puis après on vient mettre un triple à une vingtaine, 20, 25, 30 cm en fonction de la taille du vif. Et pour changer le grammage, j'ai fait juste de faire un quart de tour. Voilà, et le plomb se décline en 5 grammages différents. On peut l'avoir aussi en noir, donc le Ground Weight Ball, qui lui va aller jusqu'à 250 grammes aussi. Et après, on peut l'avoir sur une version plus longue et plus lourde. Donc c'est une version allongée, c'est le Ground Weight classique. Et celui-ci, il va jusqu'à 400 grammes. Donc aujourd'hui, vu les conditions, on ne va pas avoir besoin d'aller jusqu'à 400 grammes, mais c'est important de l'avoir dans sa boîte pour ceux qui pêchent, on va dire, vraiment profondément. La semaine dernière, avec Laurent, on a eu besoin justement d'utiliser des 300 grammes parce qu'il y avait un vent qui était quand même assez soutenu, 90 km/h sur l'eau, plus les vagues, le courant. On était obligé vraiment de rester à l'aplomb. On peut faire un montage en double plombé, c'est-à-dire qu'on va mettre un plomb de 200 grammes par exemple à 1 mètre au-dessus du vif. Et on va descendre le Fireball en dessous avec une plombée de 150 grammes pour donner plus de liberté au vif, pour que ce soit une présentation plus naturelle. C'est quelque chose qui se fait. Si on n'a pas le temps de devoir remettre un plomb sur la ligne ou autre, oh, il fait un bordel avec sa remorque le copain. Oh, le bordel. Si on n'a pas le temps de refaire le montage, on vient juste interchanger la plombée, c'est rapide, et puis voilà, on peut prendre le poisson qu'on voit sous la sonde de manière efficace et rapide. Je vais tout de suite me rendre sur le poste où est-ce qu'on a vu les poissons l'autre jour, en espérant qu'ils soient toujours là. Et j'espère vous montrer un beau poisson avec ce montage qui est devenu pour moi un montage essentiel, puisque justement il me permet d'enlever mon plomb facilement quand je mets les cannes dans la voiture. C'est quelque chose qui est vraiment très pratique, simple à utiliser. Et si je veux passer sur une plombée en 250, vous voyez, ça se fait en un simple quart de tour, quoi. C'est vraiment très simple d'utilisation, rapide. Hop. On met la petite gaine pour assurer, pour éviter que le montage ne puisse glisser. Et voilà, ça pêche.
n'y a plus qu'à. Oh, j'ai même pas eu le temps de le descendre correctement. Ouais. Oh. Bon bah, première dérive, c'est pas compliqué, j'ai même pas eu le temps de le voir au sondeur, j'ai rien vu au sondeur. Je savais que les poissons étaient là la dernière fois. Je me suis calé 3 mètres sous la surface, j'ai commencé la dérive. Le poisson il a monté, il a pris direct. Comme quoi celui-ci on peut pas dire qu'il a été pris au live ou pas. Live c'est ce que je disais là. La dernière fois, totalement un faux débat quand on pêche en vertical. En vertical, la pêche du silure au fireball, c'est toujours faite à l'aide d'un sondeur, en 95% du temps. Sauf là aujourd'hui, vous voyez, même pas eu besoin. C'est pas un gros poisson, mais il fait un beau petit combat. Ouais, c'est un beau poisson quand même. Je pensais que c'était petit, mais... Je sais pas, il mettait des tout petits coups de tête tout à l'heure et au final ça me paraît un beau poisson. Ah, il y a déjà du mucus qui arrive sur la ligne et il fait demi-tour. Bon, vu le combat, je pense que c'est maillé quand même. À moins qu'il soit mal piqué, ça peut arriver, des fois ils jettent dessus. Ils peuvent se piquer à l'extérieur de la gueule et du coup les combats sont plus durs. Et, vu l'aspiration que j'ai eue, je doute. Un beau pépère. Oh, il y a un beau poisson. Beau poisson pris sur les nouveaux Fireball, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est un super produit. J'ai même pas eu le temps de changer le grammage. Hein. Sincèrement, la dérive elle a fait 4 mètres, le poisson est monté, il a pris directement. On va bien piquer. Toujours sur les brocates. Un beau spécimen qui a pris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, directement au tout début de la dérive. J'ai même pas eu le temps de mettre le vif au fond de l'eau qu'il est monté pour se saisir de l'appât. Je vais le laisser partir.
C'est un beau poisson de 2,33 m. C'est vraiment un super spécimen. Bon, on constate cette journée un petit peu difficile quand même. Le début a super bien commencé, puisque à peine la dérive commençait, le poisson est venu. Un super poisson qui m'a fait un beau combat d'ailleurs, c'est vraiment intéressant, surtout dans une eau à 7 degrés. C'est vrai que le mois de novembre, mais on a eu une petite semaine là, difficile la semaine dernière. Mais les températures commencent un petit peu à chuter. On va pas se plaindre, c'est de saison pour un mois de novembre, mais c'est vrai que certains poissons ne sont plus actifs. Le silure, c'est toujours un petit peu délicat l'hiver. On arrive toujours à en faire, la preuve, hein. Encore un beau poisson de plus de 2 mètres aujourd'hui. En tout cas, j'ai été ravi de pouvoir vous montrer les nouveaux Fireball, qui sont vraiment, je le répète, mais hyper pratiques en utilisation. Je pense que je vais essayer de trouver des poissons un peu plus actifs, peut-être sur la Loire. Je vais voir, j'ai peut-être une pêche au flotteur ou alors une pêche à poste fixe. Ça peut être intéressant aussi pour trouver des poissons de passage qui vont justement des zones de repos sur les zones de chasse, etc. Même si les zones de chasse sont un peu moins fréquentées, on va dire, l'hiver. Les poissons, les silures rentrent dans les boules de poissons fourrage. Et après, c'est assez facile pour eux en hiver. La digestion est tellement longue que voilà, ils sont pas du tout actifs. Je sais pas, je vais essayer de voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Ce que vous voulez voir aussi comme vidéo. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu plus technique et pas juste présentation du matériel sur la base, on va dire, d'une pêche au fireball classique, hein. La technique n'est pas compliquée, descendre près du fond. Après, il y a deux écoles, soit on clonque, soit on clonque pas. Si on clonque pas, il faut raser le fond. Alors, en essayant de présenter le plus près possible du fond le vif pour que le silure tombe nez à nez avec et un peu l'effet de surprise, il l'aspire directement. Après, il y a la pêche au clonque, c'est-à-dire on va se tenir un peu plus haut, à peu près à 1 mètre du fond. Et là, on clonque pour faire décoller les poissons et après, on joue avec eux pour essayer de déclencher l'agressivité. Voilà, c'est vraiment deux pêches différentes. De toute façon, dans tous les cas, je le répète, mais la pêche au sondeur est une pêche indispensable pour cette technique-là. On peut pêcher au leurre sans sondeur, on peut pêcher du bord sans sondeur. Mais par contre, le fireball, c'est une technique qui se pratique comme ça. Je vois beaucoup de canapistes, je les appelle comme ça, mais je vois beaucoup de canapistes derrière leurs écrans qui peuvent lâcher des commentaires sur la pêche au live ou des... Enfin, pour moi, c'est un faux débat, hein, je me le répète encore, mais c'est un faux débat, il n'y a pas lieu d'avoir ça, puisque de toute façon, le fireball, c'est une technique de pêche qui s'est toujours pratiquée au sondeur. Aussi bien en bateau, en flotte tube, en kayak, on a besoin d'un sondeur pour pouvoir justement voir le fond, suivre cette fameuse ligne et présenter l'appât devant le poisson. On fera aussi des pêches hivernales avec des plombs pour pêcher à la main. Donc là, pareil, pêche au clonque, essayer de trouver des poissons et les faire monter. Après, il faut voir avec les réglementations en vigueur dans vos départements. Peut-être on pourra pêcher au verre ou alors à l'encornet. On voit ça, mais en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.